La parole est à Monsieur Patrice Martin-Lalande pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, le double défi de la désertification médicale et de l'allongement de la vie, ainsi que le contexte budgétaire actuel et probablement durable, nous impose de faire évoluer le financement de notre système de santé. La solution passe nécessairement par l'innovation, non pas pour dépenser plus, mais pour dépenser mieux. Malheureusement, certaines innovations exemplaires sont menacées d'asphyxie financière dans le cadre des circuits actuels de financement. Deux exemples vécus en Loir-et-Cher, Madame la Ministre, pas bien loin de chez vous, illustrent le besoin de repositionner les tuyaux de financement pour corriger à la source les causes de certains blocages budgétaires. L'EHPAD de Châteauvieux, à côté de Saint-Aignan-sur-Cher, a réussi à économiser 850 000 € chaque année depuis 3 ans en hospitalisation et en médicaments, grâce à la présence permanente d'un médecin épaulé par tout le personnel. Ce mode de prise en charge a aussi l'avantage de rendre quasi inutile le recours aux médecins généralistes locaux et donc de dégager une disponibilité de soins pour la population. Mais cette économie de 850 000 € chaque année pour le budget de la sécurité sociale est malheureusement inutilisable, même en partie, pour financer les moyens de pérenniser en investissement cette économie. En effet, il n'y a pas de fongibilité de financement. L'économie de 850 000 € aurait donc disparu si je n'avais finalement obtenu de l'État une décision dérogatoire, mais par définition exceptionnelle. Autre exemple d'innovation pour dépenser mieux dans le domaine de la santé, la plateforme alternative d'innovation en santé, la PAIS, comme ils disent, qui fonctionne dans la vallée du Cher, autour de Saint-Aignan-sur-Cher, de Soins-en-Sologne et de Saint-Georges-sur-Cher. La nouvelle organisation du travail des médecins généralistes, avec partage des secrétariats, réduction des tâches administratives, leur permet de récupérer chaque jour 1 heure à 1h30 de leur temps qu'ils peuvent consacrer à une meilleure prise en charge des soins et de la prévention. Cette nouvelle organisation du travail médical économise plusieurs centaines de milliers d'euros par an sur ce secteur. Jusqu'à présent, cette expérience était soutenue par un financement de 80 000 € de l'Agence régionale de santé au titre d'une expérimentation sur 3 ans. Mais la poursuite de cette expérience est menacée puisqu'elle risque de reposer exclusivement sur le financement des communautés de communes qui n'ont ni la compétence ni les moyens budgétaires dans ce domaine. Afin de tirer tout le bénéfice de telles innovations, pour faire face aux nouveaux besoins, notamment en zone rurale, il nous faut, Madame la Ministre, innover dans le financement. Il est nécessaire d'instituer une plus grande fongibilité des crédits du budget de la sécurité sociale. Une première mesure a déjà été prise en ce sens. La création récente du Fonds d'intervention régional marque un début de fongibilité, mais il faut aller plus loin. C'est pourquoi j'ai déposé avec mes collègues et amis Gilles Carrez, Jean-Pierre Dor, ici présent, Denis Jacquat, Maurice Leroy, président du Conseil général du Loir-et-Cher, Bernard Perru et Bérangère Poletti, une proposition de loi organique prévoyant la déclinaison régionale de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en créant des objectifs régionaux. En résumé rapide et pour conclure, cette proposition de loi distingue au sein de l'ONDAM une part nationale et une part régionale. Elle permettra au Parlement de voter chaque année en loi de financement de la sécurité sociale les ORDAM, avec répartition régionale d'une partie des crédits de l'ONDAM. Le montant global des ORDAM s'imposera aux agences régionales de santé, tandis que la ventilation de ces ORDAM en sous-objectif ne sera qu'indicative, pour laisser aux agences une marge de manœuvre dans le pilotage des dépenses régionales de santé et garantir ainsi la fongibilité des crédits au niveau régional. Je souhaite, Madame la Ministre, que cette proposition de loi puisse être inscrite prochainement à l'ordre du jour de l'Assemblée et reçoive le soutien du gouvernement et de l'ensemble des groupes parlementaires. Merci. Merci, Monsieur le député.